bienvenue dans Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Ici, pas de dogmes ou de grandes théories, juste des parcours vrais, des compétences qui se construisent et des femmes qui choisissent de faire les choses à leur façon. Ce mois-ci, on explore le leadership au féminin. Pas celui qu'on imite, pas celui qu'on subit, mais celui qu'on incarne quand on ose bouger, tester et se mettre en action. Nolwenn en est un bel exemple. Pour elle, le leadership se joue dans le mouvement, dans chaque prise de risque, chaque pas de côté, chaque projet lancé avant même d'être prête. On parle de dépassement de soi, de cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et de ce que ça change quand on ne reste plus immobile face à ses envies. Surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Nolwenn, bienvenue dans le podcast. Salut Marine, merci pour l'invitation. Je suis ravie de te retrouver pour un sujet, je pense, qui va être très intéressant, peut-être un petit peu piquant, un petit peu grattant, mais ça va être, je pense, un vraiment très bel épisode ensemble. Est-ce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux commencer par nous dire qui tu es ? Oui, avec grand plaisir. Alors je sais que tu disais qu'il fallait pas qu'on se présente que par le métier, donc mais en même temps, je vais peut-être être un petit peu obligée parce que de base, donc moi je suis designer, UX designer précisément, de métier. Donc j'ai une formation très créative, donc c'est un métier que j'ai toujours voulu faire et ça me définit assez parce que assez passion. Et j'ai opéré un virage professionnel en début d'année en tant qu'agente pour accompagner des femmes designers freelance à développer leur activité sereinement. Donc des femmes talentueuses dans leur métier mais qui ont du mal à se vendre. Voilà. Alors justement, ensemble, on va parler de leadership parce que savoir se positionner, savoir avoir confiance en ses compétences, tout ça, ça peut aussi rentrer dedans. Est-ce que, pour qu'on parte sur des bonnes bases dans cet épisode, tu peux nous dire ce que c'est pour toi le leadership, un peu la définition, les mots que tu mets derrière ça ? C'est vrai que c'est un sujet qui est assez vaste et qui regroupe plein de choses. Je sais que la première fois que j'avais entendu ce mot, je visualisais leadership en mode la femme boss, genre qui est sur scène, qui est en mode hyper, qui en impose fortement et en mode je la vois de loin et je me dis ok, il y a que, enfin moi je ne serai jamais comme ça. Et donc pour moi le leadership, c'est pas ça justement. Enfin c'est pas que ça, mais c'est plutôt le côté mouvement. Genre, c'est le mot qui me vient en fait. C'est mouvement, c'est un peu comme tu dis, entreprendre sa vie. Et pour moi, leadership, c'est pas forcément tourner vers les autres, mais c'est aussi ce qui se passe en soi et le fait de déclencher un. Bon, les gens vont peut-être me voir justement quand je fais ça, parce que je bosse beaucoup avec les mains et tout ça, mais ouais, c'est le fait de s'activer et de faire un pas en avant. Et pour moi, c'est déjà du leadership en fait. Voilà. Est-ce que c'est faire un pas en faisant en sorte que les autres comprennent ce pas et enclenchent eux-mêmes ce pas, ou tu vois vraiment ça comme quelque chose finalement de solitaire et de faire ce pas déjà tout seul, on avance déjà dans sa position ? C'est une bonne question. Je pense que c'est d'abord soi, parce que je vois un peu comme un soleil. Pour briller, il faut déjà que tu brilles de l'intérieur, sinon ça ne se ressent pas de l'extérieur. Donc, justement, il y a aussi des gens qui sont très doués pour donner l'impression qu'ils brillent de l'extérieur ou donner une belle façade. Et dès que tu creuses, tu sens qu'en fait, il n'y a rien, que c'est vide. Et donc, l'idée, c'est d'être un peu aligné à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, je pense que quand tu pars de l'intérieur, c'est plus facile de rayonner après derrière dans ce leadership. Donc, pour moi, si tu incarnes à l'intérieur ton leadership et que tu crois et que tu es en mouvement et que tu bouges, et probablement que les autres vont le voir. Mais c'est une résultante pour moi. C'est plus comme ça que je le vois. Ok, très bien. Et donc, la thématique du mois, c'était le leadership au féminin pour connecter aussi ces deux mots. Comment toi, tu les connectes ? Quel lien tu fais entre ça ? Est-ce que c'est des termes qui potentiellement pour toi étaient un peu en opposition ou ils ont toujours été très liés ? Ça a été quelque chose d'assez naturel pour toi ? Entre leadership et féminin. Et féminin, ouais. Non, c'est très dur parce que alors
je pense qu'on a les femmes, et j'accompagne les femmes et je suis une femme. Et en fait, alors là, je vais être aussi obligée un peu de parler de mon domaine, mais donc je suis dans un domaine où j'ai beaucoup accompagné les startups aussi par le passé, avec beaucoup de fondateurs masculins, dans un environnement relativement masculin aussi, où je bossais beaucoup avec des développeurs. Enfin voilà, il y avait vraiment cet aspect masculin qui était très présent. Ouais. Et donc, moi, j'ai très rapidement vu une différence de posture entre les hommes et les femmes, et notamment sur la confiance, avant même parler de leadership, mais sur la confiance en soi et sur sa posture. Et ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, comme j'accompagne que les femmes, je m'aperçois qu'il y a vraiment ce complexe de l'imposteur qui est très, très présent, parce qu'on est aussi dans des domaines un peu créa et où on met beaucoup de sa personne, et il y a beaucoup d'idées, mais souvent, on se sent... je sais pas comment expliquer, mais c'est incroyable, en fait. C'est assez incroyable comment on a... Je dis on parce que nous, les femmes, mais on a la capacité toujours à se dire, mais c'est peut-être pas assez, mais ce que je fais, c'est peut-être pas assez bien. Et si c'était mal perçu en face. Et donc, je trouve que le leadership au féminin est encore plus dur que le leadership au masculin, parce qu'on a des difficultés que les hommes. Je fais des généralités, mais en tout cas, moi, pour le coup, pour avoir aussi accompagné des hommes dans leur posture, vraiment, c'est différent. Les hommes l'ont moins, ce truc. Les hommes, ça va être plus... Bon, déjà, il n'y a pas de question de leadership ou pas. Ils y vont, ils le font. Ouais. Je plonge dans la piscine. Si l'eau est froide, ce n'est pas grave. Je me rends compte qu'elle est froide après. Alors que les femmes, ça va plus être justement, OK, tu me parles d'une piscine, donc j'ai envie de plonger. Mais est-ce que l'eau est froide? Oui, non. Est-ce que je vais peut-être mettre un orteil d'abord, etc. Donc, c'est très difficile, je trouve, d'avoir du leadership en tant que femme. Ok. Mm. D'affirmer son leadership quand on est une femme, et spécialement dans un monde d'hommes. Exactement. Ouais. Ok. Surtout quand on évolue dans un monde d'hommes. Ouais, c'est ça. Oui, c'était ma prochaine question, parce que c'est vrai que toi, tu évolues dans un monde effectivement déjà à majorité masculine, mais aussi et surtout technique en fait. Du Oui. coup, ça peut aussi engendrer cette caractéristique, cette expertise technique, un autre frein pour les femmes qui sont pas forcément attendues dans ce milieu digital d'experts. Bah ouais, alors pourtant on est un peu dans la créa, mais c'est vrai que l'UX, la partie UX design pour le coup, pour celles qui écoutent et qui connaissent pas, c'est vraiment, en gros, c'est l'ergonomie d'un site, d'une application mobile, comment tu fais le parcours, etc. Et donc il y a beaucoup effectivement de techniques où on travaille avec les développeurs, ce qu'il est possible de faire techniquement ou pas. On met les mains dans le cambouis. Et c'est surtout qu'en fait, c'est un métier où on doit être en lien avec les dirigeants des entreprises. Et ça, on le sait. Alors, j'ai pas la stat du nombre de femmes qui créent les boîtes, mais on sait très bien que c'est beaucoup moins que les hommes. Donc, en fait, c'est aussi ça. C'est qu'en fait, on est souvent amené à échanger avec des décideurs hommes. Et donc, cette posture-là, on est toujours ramené vers ça. Et c'est pas facile, quoi. Et je parle même pas du côté freelance, parce qu'on rajoute un truc encore plus difficile quand on est en freelance, en termes de posture et de leadership. Mais même quand on est salarié, en fait, c'est aussi pas facile. Si on est en agence ou autre, on doit avoir... voilà, on est effectivement dans ce milieu-là. Alors justement, toi, tu accompagnes des femmes dans cet environnement, à évoluer au milieu de tout ça. Quelles compétences tu mets derrière leadership? Une femme qui pourrait potentiellement se dire, moi, le leadership, j'en ai pas. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on travaille pour développer son leadership? Moi, j'aime beaucoup parler de la notion de mouvement, du coup, et le leadership, c'est une résultante. C'est un peu comme dire, je veux être riche, comment faire pour être riche? Enfin, la création d'argent, c'est une résultante de compétences et de choses que tu mets en œuvre. Là, c'est un petit peu la même chose. La question, c'est pas tant comment je fais pour avoir du leadership, selon moi, mais c'est plutôt vers quoi j'ai envie d'aller. Qu'est-ce qui me fait peur et qu'est-ce que je fais quand même pour mettre en mouvement. Et en fait, la notion
Et là, je fais un parallèle avec justement mon métier qui est très technique, parce que du coup, moi, j'ai appris très vite à faire en fait. C'est-à-dire, j'ai fait aussi une école de créa, donc direction artistique, où en fait, on allait dans les musées, on dessinait, on essayait des choses, on se plantait, on n'avait même pas le droit à la gomme pour effacer les traits potentiellement moches qu'on avait fait. Fallait tant pis, on rature pas, on essaie de passer par-dessus avec un autre crayon, etc. Et je trouve que le parallèle, il est assez intéressant parce que du coup, on a appris, enfin moi j'ai appris à tester des choses et en mode c'est raté, c'est pas grave, j'essaye. Et en fait, c'est comme un bébé, je suis en phase bébé parce que j'ai eu un deuxième bébé il y a pas longtemps. Donc, c'est comme un bébé qui apprend, tu vois, des choses. En fait, il se pose même pas la question, il essaye et en fait, il y arrive après. C'est juste ce truc-là. Et pour moi, je pense que pour la première étape vers le leadership, ce serait de faire des choses, quoi, d'essayer comme un enfant, de tester différemment, parce que je pense qu'on part du principe que si on se dit qu'on veut avoir du leadership, c'est qu'on veut changer quelque chose en soi. Sinon, on se dirait, bah, tout va bien. Enfin, je m'en fous de savoir si j'ai du leadership ou pas. Donc, s'il y a un questionnement derrière, c'est que du coup, il y a quelque chose qui va pas. Donc, quoi faire, quoi, en fait. Donc d'être dans du test and learn, j'essaye ça, est-ce que ça m'apporte ou pas, est-ce que j'ai appris quelque chose ou pas, et ensuite de continuer d'itérer comme ça en avançant. Ouais, carrément. Et donc, ça vient toucher la peur de l'échec, parce que souvent, c'est ça derrière. Et peut-être que pour rajouter à ma définition du leadership, c'est aussi ne pas avoir peur de se planter. Quitte à même se dire, tiens, qu'est-ce que je vais... Enfin, bon, c'est facile à dire, mais qu'est-ce que je vais faire comme erreur aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais apprendre? Et moi, typiquement, j'apprends du coup aux femmes à prospecter. Et je leur dis que l'idée, c'est pas de décrocher une mission, c'est déjà, ne serait-ce que d'envoyer un message et de recevoir un refus. Que l'objectif, c'est de recevoir un refus, mais au moins d'avoir déjà un message. Et en fait, c'est peut-être pas de voir la grosse montagne, mais de se dire, je vais me planter, mais je vais essayer et je vais regarder ce que ça donne. Et ça, c'est bon. Je sais que c'est pas facile. Ouais. Et justement, du coup, si on se raccroche un peu à du concret pour peut-être aider les auditrices à travailler ça, si on essaye de se focaliser peut-être sur 2 ou 3 compétences un peu clés qu'on peut mettre dans toutes ces expériences, dans tous ces tests, sur quoi on pourrait se focaliser pour avancer? Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité et d'humilité à avoir dans le process. Peut-être que, concrètement, ça pourrait être se dire, bon, il y a des personnes qui m'inspirent, d'aller les contacter, de leur parler et de dire, tu m'inspires, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là, parle-moi de tes galères aussi, ça fait du bien. Donc, peut-être déjà d'aller voir ce qui se fait, et ça peut même être intéressant de faire je sais pas, une sorte de tableau, collage, enfin de personnes qui inspirantes, et de voir s'il y a des points communs entre ces personnes. Typiquement, ok, toutes celles-ci, elles m'inspirent. Pourquoi? Je sais pas, elles sont indépendantes, ou elles prennent la parole sur les réseaux sociaux, ou elles disent qu'elles font un chiffre d'affaires, je sais pas, hyper intéressant, ou elles ont un poste à responsabilité. Enfin, c'est des sportifs. Enfin, en fait, c'est essayer de voir un peu ce qui plaît là-dessus, et puis d'aller oser les contacter aussi, même si ce sont des stars. Je me dis guillemets, à moins que ce soit Beyoncé que vous les contactez, mais si ce n'est pas Beyoncé, voilà, c'est peut-être possible de les entendre, quoi. Ouais. Oui, et puis aussi remettre un petit peu de contexte sur les personnes qui peuvent nous inspirer, qui ont du leadership. Enfin, en tout cas, nous, on projette notre vision du leadership sur elles, et donc on pense qu'elles en ont. C'est pas forcément justement des stars. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui nous entourent, qui peuvent avoir un leadership de fou. Ça peut être notre grand-mère, ça peut être... et du coup, se raccrocher aussi à ça. Les personnes... Il y a des personnes qui nous ressemblent, qui sont très accessibles et qui peuvent avoir un leadership très inspirant. Ouais, c'est challenger aussi ce que ça veut dire leadership. Moi, j'ai mes voisins, ils ont eu comme projet de partir 2 mois en camion. Bon, c'est pas
bon, je pense qu'il m'écoutera pas, mais le papa, parce qu'ils c'est une famille, le papa, il est toujours en claquettes tongs, en mode, même quand il fait 0 degré, en Bermuda, tu dis pas de base, voilà. Et en fait, ils entreprennent, ils font des choses hyper intéressantes. Et bon, voilà, c'est hyper challengeant aussi. Parfois, on a l'image de quelqu'un. C'est un peu ce dont je parlais au tout début en disant j'ai l'image de la femme qui prend la parole devant des milliers de personnes. Mais en fait, le leadership, il peut être aussi à côté de toi, dans des projets de vie aussi personnels d'ailleurs. Ouais, complètement. Ça, c'est intéressant. Si je fais le comparatif, moi, évidemment, il y a des gens très célèbres qui m'inspirent beaucoup. Michelle Obama, je trouve qu'elle a un leadership exceptionnel et voilà. Oui. Mais la plupart des invités qui sont dans le podcast, c'est aussi des sources d'inspiration pour moi. C'est des femmes que j'ai contactées parce que je pense qu'elles ont énormément à transmettre, qu'elles ont des qualités incroyables. Et donc, finalement, elles m'inspirent tout autant que des personnes très connues. Je sais que, tu vois, comme je prends pas mal la parole sur LinkedIn, et je montre pas mal l'envers du décor aussi, et je sais que j'ai pas mal de retours de femmes qui trouvent ça super chouette que je montre aussi mes faiblesses, parce que il y a aussi ce truc où parfois je sais que je dégage cette posture de leadership, mais de leur dire typiquement, j'ai fait 10 ans en tant que freelance UX et encore jusqu'à il y a pas longtemps, je me dis mais qu'est-ce que je fais, mais non, je maîtrise pas mon sujet, je vais tout arrêter, c'est n'importe quoi. En fait, le syndrome de l'imposteur, il est toujours là. Alors que j'atteins toujours mes objectifs, et ça fait 10 ans. Donc, en fait, c'est aussi se dire on est toutes pareilles. On est toutes pareilles, et il y a l'image qu'on véhicule, et c'est très bien, et c'est important aussi de véhiculer une image de confiance, mais ça n'empêche pas d'être plein de choses aussi. Une femme qui a du leadership, elle est aussi plein d'autres choses. Je veux dire, ça m'empêche pas de chialer chez moi ou d'être pas bien, ou de voilà, il y a plein de trucs qui sont communs, quoi. Oui, et c'est justement aussi bien de le raccrocher à être, en tout cas, avoir du leadership et l'incarner. C'est pas être un super-héros. C'est pas ne plus avoir aucune faiblesse, être parfait, et du coup essayer de rentrer dans un moule faux parce qu'on n'arrivera pas à le tenir sur la durée. Ouais, je te rejoins. Je te rejoins complètement. Et du coup, je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit, c'est que effectivement, tu as conscience que toi, tu peux renvoyer cette image de quelqu'un qui a du leadership, etc. Comment toi, tu l'as travaillé dans ton parcours? Comment tu l'as réfléchi et comment c'est venu petit à petit? Et du coup, c'est parfait parce que ça illustre bien le tester, agir, faire des choses. Parce que du coup, je n'ai rien réfléchi. J'aimerais te dire que j'ai eu une stratégie pour me dire, justement, ok, je veux avoir ce leadership, et donc c'est comme ça, comme ça. Mais en fait, pas du tout. J'ai vraiment été. Alors, je pense que le mot, c'est authentique. J'ai été toujours authentique, et j'ai toujours partagé un petit peu tout à cœur ouvert. Et il se trouve qu'en fait, c'est une forme de leadership de faire ça. Et c'est souvent les retours que j'ai eus en disant « Waouh, t'oses parler de ce sujet-là, mais c'est fort. Moi, j'oserais pas le faire en public, j'oserais pas le dire. » Et moi, en fait, je voyais pas... je me dis « Ben oui, mais moi, ça me paraissait pas fou. » Donc, c'est aussi un peu ce décalage où je fais les choses et je m'aperçois aussi derrière que comment c'est perçu. Donc, je pense que je l'ai pas travaillé, en tout cas au début, de façon consciente. Et je pense que c'est ça qui est bien aussi, c'est de faire des choses sans reprendre ce regard d'enfant, en fait, qui teste des choses sans se dire ok, quel va être l'impact de ce que je vais faire s'il y a ça. Parce que les femmes se bloquent beaucoup pour ça aussi. Moi, je vois celles que j'accompagne, elles ont peur de prendre la parole sur LinkedIn parce qu'elles se disent oui, mais attends, si je poste ça si je parle de mon métier comme ça, je vais peut-être être jugée par mes pairs parce que c'est peut-être pas assez bien ce que je fais, et donc après derrière on va se moquer de moi en commentaire, et on fait des scénarios comme ça. Mais justement, faut juste essayer de faire les choses avec authenticité. Je pense qu'à partir du moment où on est authentique, visiblement, j'ai l'impression que ça marche, en tout cas. En tout cas pour toi. En tout cas pour moi. Cas pour moi. Oui, parce qu'on peut aussi ajouter qu'il y a peut-être autant de leadership que de leaders.
Attends, quelle différence tu fais? Bah, du coup, chacun peut, mettre, tu vois, par exemple, toutes les invitées qu'il y a, qui sont passées ce mois-ci sur cette Mmh. thématique précise, elles ont Mmh. un peu chacune leur définition. Donc Mmh. finalement, on y met un petit peu, bah, de nous dans la définition de notre leadership, de comment on Mmh. l'exerce, de comment on le développe, comment on le met en pratique et du coup, finalement, on peut se dire qu'il y a presque autant de leadership que de personnes, du coup, de leaders, quoi. Oui. Oui, oui, il y a complètement des façons différentes de voir. Moi, j'ai une bonne amie à moi qui est aussi très présente sur LinkedIn et pour le coup, elle ne veut pas parler de l'envers du décor et de tout Mmh. ça et elle a une image très, très, très professionnelle et quand tu la vois, tu dis: «Waouh!» Bah, justement un peu leadership, définition, peut-être classique, et donc c'est aussi intéressant. Enfin, Mmh. clairement, on n'est pas obligé de dévoiler sa vie, et d'être authentique en disant enfin, en fait, on choisit les choses. Mais oui, moi, c'est plus par l'action, en fait, je dirais. Ouais. Mmh. OK. Bon, on arrive déjà, à la toute fin de notre épisode, Ouais. mais avant de se quitter, c'est le moment du petit challenge, de ce petit truc que tu as envie de ce petit défi que tu as envie de lancer aux auditrices. Ouais, alors du coup, c'est pas trop tant dans le pro que le perso. Alors je vais donner une petite anecdote. Donc j'ai eu ma deuxième fille, il y a pas longtemps. Aujourd'hui, elle a 5 mois et je voulais me remettre au sport, et je savais pas comment faire parce que j'avais le corps en miettes et c'était dur et bref, je vais pas parler l'appli parce que bon, on s'en fout, mais j'ai été targetée sur Instagram et j'ai trop aimé parce qu'en gros, c'était, remettez-vous au sport 10 minutes par jour, sans matériel. C'était du pilates au mur. Donc tu as besoin Mmh. d'un tapis et c'est tout. Et en fait, ce que j'ai trouvé super, c'est que, bah, du coup, tu suis des vidéos, tu fais ce truc pendant seulement 10 minutes et là où je m'étais dit: «Mais» enfin, si on m'avait dit, je sais pas: «Reprends une séance, d'1 heure et demie dans ta semaine», Mmh. enfin, avec un bébé, celles qui sont mamans savent qu'en fait, tu as même pas 1 heure dans ta semaine, en fait, avec un bébé. Et là, le fait que ce soit 10 minutes tous les jours et ben, en fait, je l'ai fait. Donc le challenge, ce serait peut-être, alors peut-être côté sport, je sais pas si pour celles qui aiment le sport, mais qu'est-ce que vous pouvez faire en 10 minutes? Et en fait, c'est vraiment la notion Mmh. de 10 minutes. Ça peut être, écrire sur un carnet ses pensées, ça peut être faire le petit tableau dont je parlais avec les personnes inspirantes. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire chaque jour, qui dure pas plus de 10 minutes? Des Parce que je minutes. sais que si je m'étais fait targeter sur le truc en mode: faites 1 heure par jour ou même 30 minutes par jour», j'aurais dit: «Ouah, trop». 10 minutes, Mmh. moi je trouve que c'est un super, et au final, bah, ça fait 3 mois que je fais ça tous les jours quasiment. OK. Donc tu vois, il y a OK. aussi, c'est intéressant. Donc défi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, chaque jour pendant 10 minutes qui va nous permettre de développer notre leadership, de notre vision du leadership, donc vraiment en travaillant sur la compétence que nous, on a envie de travailler. Ouais, c'est ça, tu as bien résumé. Parfait. Super challenge. Bah, merci beaucoup Nawen d'être venue au micro, partager, ton expérience et ta vision sur ce sujet. Merci Je te à toi. dis à tout bientôt. Merci à toi Marine pour l'invitation. À bientôt. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.